Que penses-tu de Donald Trump? Et pardonne-moi, tu sais, on saute un peu du coq à l'âne. Mais je n'arrive toujours pas à croire qu'il se soit assis et ait dîné avec Nick Fuentes. Donc je pense que c'était une mauvaise chose à faire. Évidemment, je pense que Nick Fuentes est un salaud. Je pense que le président a malheureusement tendance à sympathiser avec les gens qui veulent sympathiser avec lui. Il est d'ailleurs sorti cette semaine, et dans le New York Times, il a dit que le Parti républicain ne voulait rien avoir à faire avec des gens comme Nick Fuentes, qu'il ne voulait rien avoir à faire avec des antisémites. Je continuerai à critiquer les républicains qui flirtent avec ça. J'aimerais que le Parti démocrate soit aussi critique envers les membres du Congrès en exercice qui non seulement flirtent avec ce genre de choses, mais qui en font ouvertement la promotion. Je veux dire, Je vais vous demander, Zohran Mamdani. Zohran Mamdani, lors de la campagne, a été interrogé sur Fox News sur le Hamas et a refusé de le qualifier de groupe terroriste. Ce groupe terroriste aurait dû être dénoncé. J'étais sur place après le 7 octobre, j'ai vu Bibi, dont je ne suis pas fan. Là-dessus, nous avons de profonds désaccords. Mais pour rester un instant sur la politique intérieure, il semble que ce soit devenu une sorte d'exigence incontournable pour les démocrates qui se présentent aux élections de maintenant suggérer cela. Par exemple, Scott Wiener vient de le faire, il se présente au Congrès. Il affirme qu'Israël a commis un génocide à Gaza. Oublions les discussions sur l'antisémitisme à ce sujet, car je pense que ces débats sont devenus très vagues et que les gens n'ont pas de définition cohérente de l'antisémitisme. Parlons simplement de ce qui est vrai. Oui, je pense que la définition est correcte. Comme tu sais, en Californie, nous avons eu des difficultés avec de nombreuses lois récemment. L'antisémitisme est fondamentalement différent, par exemple, du racisme. C'est essentiellement une théorie du complot sur le pouvoir juif dans le monde. Et ça me rend malade. Et je le dis clairement, mais pas seulement, bien sûr. Je veux dire, nous avons essayé de montrer l'exemple dans notre réponse, et nous avons dénoncé et jugé objectivement l'indignation. Pour moi, affirmer des contre-vérités sur l'État juif constitue une forme d'antisémitisme. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment aussi important que cela. Est-ce vrai ou non? Les démocrates ont été entraînés dans cette conversation. Certains traînent des pieds, d'autres foncent, drapeau en main. La définition du génocide, écoutez, Israël n'a pas commis de génocide à Gaza. Aucune norme ne le démontre factuellement. juste au niveau juridique et factuel, Oui, quel est votre avis là-dessus? mon avis, c'est que je comprends la tendance des gens à affirmer cela à partir des images et de la question de la proportionnalité en lien avec le génocide. Non, je suis d'accord avec vous et la communauté internationale. La proportionnalité ne signifie pas que tuer 7 criminels après la mort de mon enfant serait disproportionné. Je ne suis pas en désaccord avec vous, mais je pense que Mais je comprends cette tendance sur la base de la tentative de réconcilier la nature proportionnée de la façon dont la guerre a finalement été menée. Je me demande, Pourquoi ressentez-vous le besoin de créer une structure d'autorisation pour ce genre de choses? C'est-à-dire que ce n'est pas vrai. Alors pourquoi ne pas simplement dire que ce n'est pas vrai? je ne connais pas la définition ni le seuil légal, ce n'est pas mon avis, donc je ne le partage pas. Concernant le génocide, je ne suis pas d'accord avec cette idée. Vous comprenez bien que si vous accusez Israël de commettre un génocide, cela place désormais Israël dans la position de cela devrait être un État paria parce que les États qui commettent un génocide devraient être des États parias. Donc, Validez cette position intrinsèquement. je ne vais pas parler de légitimité, je parle simplement de la dévastation à Gaza au niveau humain. Tu en as quatre, c'est terrible, mais il faut en prendre davantage conscience. Tout comme c'était abominable et que nous avons été clairs dans notre condamnation, ces personnes comme moi, en ce qui concerne ce qu'a fait le Hamas et cet acte de barbarie et de terrorisme, oui, Il y a un risque de terrorisme et de dommages collatéraux en temps de guerre, bien sûr, et si nous refusons de reconnaître cette réalité, alors nous finissons par avoir des dommages collatéraux. j'ai des opinions plus tranchées. Ce n'était pas que des dommages collatéraux. Israël cible-t-il volontairement des civils? Je pense que certains problèmes de double frappe, j'ai beaucoup de problèmes avec la façon dont Bibi a finalement mené la guerre. Oui, personnellement, et j'ai aussi de nombreux problèmes liés à la conversation que j'ai eue avec lui quelques semaines après le 7 octobre. La façon dont il parlait des Palestiniens, je continuais à parler du Hamas, il revenait toujours aux Palestiniens, et moi je revenais sans cesse au Hamas. Et puis, au final, la façon dont la guerre a été menée, je ne dis pas que c'était un génocide. Je ne le dis pas, mais j'ai des problèmes avec ça. Qu'est-ce qu'il a dit en particulier qui vous a marqué? Il y avait une déshumanisation. Je n'ai pas aimé la façon dont il parlait du peuple palestinien. Je n'ai tout simplement pas aimé. Qu'est-ce qui était spécifique? Ils ne peuvent pas les gouverner. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je demande car vous semblez confondre le Hamas avec les Palestiniens. Il est confus. Et bien sûr, Cela mène effectivement à la conclusion.
Non, 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 je dis juste la façon dont il l'a finalement mené. Je repense à cette conversation, je réfléchis à plutôt cette conversation. Ça ne me surprend pas. Et je ne pensais pas que c'était proportionné et je trouvais ça accablant. Et la dévastation et la destruction me brisent le cœur. D'accord? Vous êtes président des États-Unis, des envahisseurs venus du Mexique capturent des milliers de citoyens américains. Je comprends. Et d'ailleurs, Ils les retiennent jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à la fin de la guerre. Ce sont des otages qui sont détenus. ne te trompe pas, je suis avec toi. En ce qui concerne la responsabilité ultime et le retour des otages, j'apprécie la clarté et la conviction quand il s'agit de ramener tous les otages, morts ou vivants, à la maison et tout ça. Je ne le nie pas. Et d'ailleurs, Le Hamas subsiste dans les zones laissées tranquilles par Israël. et clairement, cette trêve et cette détente sont encore en cours d'élaboration. Il y a eu beaucoup de destruction. Eh bien, Le Hamas devait être désarmé, mais ils n'ont pas vérifié. aucun problème, c'est très clair. Le fait est que... Parfaitement clair à ce sujet, n'est-ce pas? Mais le fait est ce que je pense... J'ai exprimé mon amour pour Israël, mais condamné Bibi, tout comme Donald Trump. J'aime mon pays, c'est important. J'insiste. Écoute, Chacun peut être en désaccord avec le Premier ministre Netanyahou. mais ils ne sont évidemment pas antisémites. C'est important car certains confondent, mais pas toi. D'autres, oui. J'ai critiqué Bibi car je le trouve trop modéré sur de nombreux sujets internes. Mais quand il s'agit de, on peut parler des perceptions du leadership de Netanyahou et tout ça. Je connais tous les principaux hommes politiques en Israël, ainsi que de nombreux responsables en Ukraine, en Hongrie et ailleurs en Israël. Je connais les derniers premiers ministres. Si quelqu'un en dehors de l'État d'Israël pense que Naftali Bennett ou Yair Lapid, qui est de gauche, n'aurait pas agi ainsi, Il est fou, c'est insensé, ce n'est pas vrai. Aucun argument valable. Et regarde, l'armée israélienne agit souvent indépendamment du bureau du Premier ministre, formant un système dual particulier. Je connais d'ailleurs plusieurs soldats et j'en parle. L'un d'eux a perdu 3 membres. Ils allaient de porte en porte à Gaza sans recourir à une puissance aérienne dévastatrice pour tuer des millions de personnes. j'étais à l'hôpital pour rencontrer des victimes le 7 octobre en Israël. J'ai aussi assisté à des commémorations. Et je veux être clair sur la terminologie que nous utilisons à propos de tout cela. Parce qu'en ce moment, Où sont les manifestants et les membres du Parti démocrate qui protestent des portes des pins pour les manifestants en Iran massacrés peut-être par milliers cette semaine? eh bien, je sais où je me situe. J'ai publié une déclaration assez claire cette semaine. J'aimerais voir plus de démocrates. Oui, je ne suis pas en désaccord avec toi, d'ailleurs. J'ai aussi trouvé que c'était... J'ai pensé que cette frappe était la bonne chose à faire, très efficace, et je n'ai eu aucun problème à le dire pendant. Je n'ai pas attendu le résultat, je marche donc au rythme d'un autre tambour. Il y a un peu plus de nuances ici, mais c'est vrai, tout est tellement noir ou blanc, il y a des nuances ici, c'est certain. Mais je pense que le point que j'essaye de faire, pour revenir là où on s'est éloigné au départ, c'est que j'essaye de dénoncer ce que je considère comme un mauvais comportement, un comportement faux, immoral, de mon propre camp, et j'aimerais voir ça davantage du côté du Parti démocrate. Ce parti était prêt à soutenir Zohran Mamdani dès qu'il a eu de l'élan. Le même homme qui affirmait que lorsque le New York Police Department opprime les Américains, c'est l'Israel Defense Forces qui prépare la botte. Ce genre de bêtises est terrible. Non, je n'associe pas du tout cela à ces commentaires.